on va introduire le discours de clôture. Nous avons l'honneur d'avoir Monsieur Yves Sancy, député de l'Aveyron, qui va clôturer le débat. Merci. Hop là. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il s'agira d'un discours solennel de clôture, je ne crois pas, en tout cas. Et bon, je vais essayer de rassembler quelques idées sur un sujet dont vous êtes, mesdames et messieurs, bien plus spécialistes que moi, évidemment, et notamment sur un plan très technique. Et Dieu sait si ces produits sont de nature technique. Si vous le voulez bien, puisqu'on m'a aussi un peu briefé sur les questions qui ont été posées et les échanges des ateliers que vous avez menés, peut-être revenir sur, on va dire, ce que sont les enjeux de politique, mais au sens de la politique économique et sociale en France. Et rassurez-vous, je le ferai assez rapidement puisqu'on est en fin de journée. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. Peut-être au titre de la représentation nationale, bien sûr. Donc je m'excuse pour ceux qui viennent de loin et au-delà de nos frontières. Je vous ai entendu beaucoup parler anglais avant d'arriver. J'espère qu'il y a des traducteurs dans la salle. Oui, je les vois. Et si vous le voulez bien, de dire quelques mots sur les enjeux qui concernent ces produits, et peut-être un peu au-delà, puisqu'on est à la croisée des chemins, à la fois des placements financiers, d'un problème public qui est très important, qui est le financement de nos retraites, bien sûr. Et enfin, parce que je crois que c'est un sujet que vous avez abordé, d'ailleurs lors de la dernière question où j'ai été là, quelqu'un a abordé la question des maladies, de l'allongement de la durée de vie, des maladies. Et forcément, c'est quelque chose qui renvoie à la question d'un débat que nous aurons bientôt, après celui des retraites. Donc, la route est longue, j'allais dire, et qui sera celui du 5e risque, puisqu'avec l'allongement de la durée de vie, il faudra également se poser des questions sur le financement d'un phénomène qui est différent de celui des retraites, qui est différent aussi de celui du handicap, et qui sera celui de la dépendance. Et je le crois, la question du financement de la dépendance, qui s'accroît évidemment tous les jours sous différents aspects. Il y en a un qui est très important, qui est le plus spectaculaire, qui est celui du développement, par exemple, des maladies d'Alzheimer, et qui viennent souvent ravager non seulement les patrimoines des familles, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, et donc les placements des familles tout au long de la vie, et enfin ravager au final tout simplement les finances publiques. Donc ce sont des questions qui sont très lourdes, très importantes, et qui sont, je le crois, et c'est ce qui va se passer à mon avis sur les dernières parties de la législature que nous connaissons. Nous sommes en 2010, vous le savez, en 2012, nous aurons un grand débat présidentiel, et je crois que ces sujets-là seront véritablement au cœur des débats que nous aurons. Pas des débats de nature politicienne, mais de vrais débats politiques qui concernent les choix de société que nous ferons. Donc sur cette question précise, peut-être un mot sur évidemment la particularité française. Mais je crois que quand on essaye d'avoir une vision générale au plan européen, on constate qu'il y a une très très grande diversité de solutions qui sont proposées, mais surtout une très très grande diversité d'encadrements réglementaires, fiscaux, et donc de régulation. Alors je ne vais pas évidemment à cette heure-ci et à la fin de vos journées aborder l'ensemble de ces sujets, mais peut-être juste un mot sur cette particularité française que vous connaissez très bien, puisque d'une part, en France, en comparaison avec les autres pays européens, aujourd'hui c'est 85% de la retraite dans notre pays qui est assurée par le système de répartition. Vous évoquiez tout à l'heure les questions culturelles, et ça relève d'une question culturelle qui est profondément enracinée dans les débuts de la Ve République, puisque c'est véritablement la naissance de la sécurité sociale. La France est le pays où la part de la répartition
est la plus élevée d'Europe. C'est un système auquel, politiquement, culturellement, la très grande majorité des Français et des courants politiques est attachée, évidemment. Une autre particularité, qui n'est pas anodine, c'est que les produits d'épargne collective et individuelle, ainsi que globalement l'ensemble de tous les revenus du patrimoine, représentent 15% du produit intérieur brut, ce qui est particulièrement élevé quand on le compare à nos pays voisins, et évidemment par rapport aux États-Unis. Je le dis parce qu'on peut avoir une vision technique, surtout quand on est un spécialiste du sujet, et notamment des placements dans les produits d'épargne, et parfois sur une réflexion, on va dire, managériale, de gestion simplement, on comprend bien que le développement des produits, notamment des produits assurantiels, c'est ce que je pense en tout cas, est indispensable dans notre pays, absolument indispensable. On peut se dire, il est indispensable, et je suis sûr que j'ai raison quand je le dis, et comme vous le savez, en démocratie, avoir raison, c'est bien, mais avoir raison tout seul, ça ne sert pratiquement à rien, puisque ça n'aboutit à aucune application concrète. Donc ça veut dire qu'il faut participer profondément et intelligemment à un débat qui pourrait, et je parle aux professionnels que vous êtes, qui consisterait à apporter à la France justement des solutions que seul, à mon sens, le régime par répartition n'est pas capable de solutionner. Si on regarde les produits d'épargne retraite spécifiquement, c'est encore pire, si j'ose dire, en France, puisqu'ils ne représentent que 5% et qu'ils ne répondent, je crois que tout le monde le sait, qu'imparfaitement aux besoins des assurés. Donc c'est très important de se dire comment faire évoluer les choses et surtout comment parvenir à une prise de conscience générale du nécessaire développement de ce type de produit. Alors, je suis un peu loin du sujet que vous avez abordé précisément, parce que les produits qui sont les sujets des débats aujourd'hui sont très récents, mais j'en dirai un mot quand même. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, les produits d'épargne retraite ont représenté une portion très faible, évidemment, dans les produits d'épargne français. Évidemment, ils ne couvrent pas l'ensemble des actifs. Vous le savez, seulement un actif sur 5 est couvert par un produit d'épargne retraite supplémentaire, que sont les deux produits, ce sont les produits de 2003, à la fois le PERP et le PERCO. Et seuls ces produits, pour différentes raisons, techniques mais aussi, bien sûr, culturelles, ne peuvent pas remplir le rôle que l'on attendrait de la participation de produits de placement d'épargne ou de produits de placement assurantiel pour apporter une véritable solution nationale. Le PERP, c'est 2 millions de personnes qui en ont ouvert un, mais le versement des montants est très faible, ça c'est un peu la dimension technique, on sait qu'il n'est pas vraiment à la hauteur d'un véritable supplément de retraite. Le PERCO, évidemment, tout le monde le sait, il est encore plus confidentiel, il concerne 600 000 personnes seulement. Un point important sur les débats que nous avons eus cette année, dans le cadre de la réforme des retraites d'ailleurs, ce qui n'était pas gagné d'avance, les députés ont adopté un amendement qui permet le fléchage, vous l'avez peut-être évoqué d'ailleurs aujourd'hui, il permet le fléchage de 50% de la participation vers le PERCO. Néanmoins, il reste la nécessité de développer un véritable département d'épargne retraite individuelle. Et ça, c'est ma conviction. Il faut pouvoir donc innover, ça c'est un point très important, j'en dirai un mot. Et le produit alors je ne sais pas comment vous dites, soit en anglais, soit en français, variable annuity, je ne sais pas comment vous l'avez prononcé. Très bien. Ça ira comme ça. Constitue, on le sait, une démarche intéressante qui devrait être encouragée. Sur un plan politique, puisque je disais que, à mon avis, chacun doit avoir sa place, et vous le savez très bien, chaque fois que nous avons des débats sur ce sujet, j'avais organisé, moi, sur ma circonscription, un colloque, justement, avec des assureurs, pour évoquer, discuter, justement, des possibles ouvertures vers des produits d'épargne dans la préparation des éléments de retraite ou même du 5e risque. Évidemment, ça a déclenché des polémiques redoutables, puisque je me suis fait accuser de vouloir
privatiser la sécurité sociale, c'est quelque chose que vous avez souvent déjà entendu dire. Et à certains moments, il faut reconnaître qu'il y a longtemps de ça, mais il y avait eu quelques messages, y compris de la Fédération française des assurances, qui allaient dans ce sens en disant bientôt il n'y aura plus de régime par répartition, et il n'y aura que des produits d'épargne. Nous n'en sommes pas là. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut trouver une sorte de conformité à la culture et aux principes de la République française, tout simplement. En gros, et c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de beaucoup développer, puisqu'on a un triptyque qui est liberté, égalité, fraternité. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut remplacer un système par un autre, mais l'égalité, ça correspond exactement à ce qu'on appelle la sécurité sociale. C'est une forme de lutte contre les inégalités et de solidarité qui permet à chacun de bénéficier de bénéfices sociaux dans le cadre de l'ensemble des branches de la sécurité sociale, y compris la branche vieillesse. Mais il y a aussi la liberté, et la liberté ouvre justement totalement le débat et le développement vers les choix personnels et sur un élément important qui est la responsabilité. Et cette responsabilité, d'ailleurs, on l'a vu sur des phénomènes qu'on n'avait pas forcément anticipés. Quand on a eu la réforme de 2003, l'ensemble des produits retraite, ou en tout cas le marché, a eu tendance à s'effondrer parce que nos concitoyens ont eu l'impression que ça y est, et ce n'était pas vrai encore, mais avaient eu l'impression qu'on avait solutionné, ça y est, le problème de la retraite par répartition, et donc il n'était pas utile de prendre ses responsabilités en allant sur des placements financiers, sachant que cela, par ailleurs, techniquement, n'était pas forcément très intéressant. Mais avant la réforme de 2003, il y avait un évident regain d'intérêt pour ces produits. Là, on est sur une deuxième réforme des retraites, donc j'espère que le lendemain où nous aurons voté cette réforme, on n'enterrera pas ces possibilités, et notamment ces innovations qui sont en train de se développer. Mais toujours est-il que cette notion de responsabilité, qui est l'élément de liberté, alors après il y en a un troisième qui est ce qu'on appelle la fraternité, et qui pour moi orientait les débats sur les produits, en tout cas les solutions mutualistes, qui sont particulières aussi à la France, mais qui sont des produits qui ont également leur place, qui ne remplacent pas les produits assurantiels, qui ne remplacent pas la question de la retraite par répartition, mais qui doivent venir en plus. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une assurance vie dans l'ensemble des produits d'épargne de ces 15% que j'évoquais tout à l'heure, qui couvre à peu près un tiers des placements. C'est-à-dire à peu près 10 millions de ménages, c'est les produits préférés des Français, avec un encours qui est de 1 300 milliards d'euros. Donc pour finir et pour vous donner un peu mon sentiment là-dessus, il faut absolument que cet univers-là, dans un débat totalement assumé, prenne toute sa place dans les perspectives que nous donnons en France au financement de la retraite et au financement également du cinquième risque. Elles ont l'avantage de la prise de responsabilité, parce qu'en France, un peu trop souvent, du fait de la sécurité sociale, et tous les sondages le montrent, quelles que soient les branches, on a un peu l'impression de vivre dans un supermarché gratuit. Voilà, c'est un droit, et uniquement un droit, et donc, vous le voyez bien, quand on veut financer les retraites de nos enfants et de nos petits-enfants, et de nous-mêmes d'ailleurs, puisque ça nous concernera quand on aura fait la réforme, et qu'on pose la question du financement, aujourd'hui, si j'étais un peu en retard, c'est justement parce qu'il y avait encore quelques embouteillages avec des manifestations catégorielles, forcément assez violentes. Donc, cette notion de prise de responsabilité personnelle et familiale aussi, et ça c'est quelque chose à mon avis qu'il faudra innover, la possibilité de mutualiser à l'intérieur des familles des placements financiers. Moi j'avais demandé à une société d'assurance de faire des réflexions là-dessus. Je ne vais pas vous embêter avec les détails, mais c'est un élément très important parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas cette notion de prise de responsabilité et donc de financement de la question des retraites. Le deuxième point, c'est l'orientation et le pilotage de l'épargne, qui est encore un sujet en France qui est difficile de trouver un consensus là-dessus. Pilotage de l'épargne, ça veut dire
peut-être laisser tomber un peu tous les soutiens que nous avons, et donc vous voyez combien c'est difficile, sur les placements en liquidité, et notamment, c'est pour ça que je dis que c'est difficile sur les produits réglementés, qui coûtent très cher à la France, et ne pas abîmer les personnes, et notamment ne pas trop toucher aux exonérations des personnes qui investissent, et notamment en unité de compte. Alors là, nous allons justement, dans le projet de loi de finances 2011, privilégier les produits qui ont des placements, et je pense au Fourgouste notamment, qui sera totalement orienté sur les placements en unité de compte. Donc financement en même temps de l'économie. Donc on voit bien que c'est un pilotage qui est énorme, puisque sur les liquidités et sur les produits réglementés, c'est comme ça qu'on finance une bonne partie du logement social, par exemple, avec la Caisse des dépôts et consignations. Quand vous discutez avec la Caisse des dépôts et consignations, elle dit « mais ce n'est plus des liquidités, puisqu'on transforme ces liquidités en placements longs. Et donc, on oriente, bien évidemment, l'épargne longue en France. Mais dès que vous touchez, imaginez toucher au livret A, et imaginez toucher également au financement du logement social, même avec des solutions moins chères, ça nécessite des débats qu'il faut savoir mener, évidemment, et qui sont forcément très conflictuels à la base. Mais enfin, l'objectif, il est quand même là. Et un des avantages des variables annuities, c'est bien ça, c'est de renforcer la question de la responsabilité, la sécurisation des familles, mais aussi l'orientation et le pilotage de l'épargne vers une épargne plus longue que ça n'est le cas aujourd'hui. Précisément, elles garantissent, avec leur sécurisation, d'avoir un certain montant fixé à l'avance, grâce à l'effet cliquet. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Alors, savoir comment essayer de la développer, et notamment dans un cadre réglementaire et fiscal. Engager une réflexion sur la fiscalité de ces produits, voir comment favoriser le transfert des produits, des variables annuities à durée moyenne autour de 8 ans sur des produits de plus long terme, réellement retraite, qui serait une bonne chose, et qui permettrait de financer, comme je le disais, l'économie productive en améliorant les fonds propres des entreprises. On voit bien qu'on a des réponses intelligentes, précises, sur des enjeux qui sont de vrais enjeux nationaux. Et pourtant, on en est très loin. Je le disais, ça sera difficile de le faire sans améliorer la fiscalité de la rente, tout simplement pour des raisons de calcul de placement financier. C'est un problème un peu plus large compte tenu du problème actuel, et nous sommes en plein dedans, de la dette publique. Donc je regrette un peu qu'il n'y ait pas une mobilisation plus forte avant la crise financière, puisque la crise financière, culturellement, a un peu semé le doute à la fois dans l'esprit de nos concitoyens sur ce type de placement, mais il faut qu'ils apprennent que la sécurité est beaucoup plus forte sur ces nouveaux produits qu'elle ne l'était, mais également semer le doute dans la tête des fonctionnaires de Bercy, forcément, qui voient d'un œil de plus en plus mauvais les choix d'exonération sur l'orientation et le pilotage de tel ou tel produit. Je crois que d'abord, pour qu'un produit de retraite fonctionne bien, il faut un bon montant de capital, et qu'enfin, il faudrait revoir le mode de fonctionnement du PERP, quoi qu'il en soit, même si on est en deçà, qui ne répond ni aux besoins des professionnels, ni aux besoins des assurés, compte tenu de contraintes techniques trop vastes. Donc là, il me semble qu'avec les variables annuities, qui ne sont pas encore suffisamment partagées, mais moi j'ai une grande confiance, en tout cas, s'ils sont soutenus, et en espérant qu'on ait une véritable compréhension que malgré l'effort que nous demandons de faire en travaillant 2 ans de plus sur la réforme des retraites, il faudra continuer à réfléchir sur son financement. Je crois que le débat que nous aurons l'année prochaine sur le financement du 5e risque et de la dépendance sera l'occasion encore d'apporter et de proposer une réponse efficace à ce financement, et qu'il ne faudra évidemment pas rater cette occasion. Voilà. Je n'en dirai pas plus, parce que en tout cas, je crois que vous avez partagé des choses, des éléments et des expériences beaucoup plus intelligentes que ce que je viens de dire, mais avoir une vision globale et bien comprendre que c'est un combat qui ne concerne pas simplement des spécialistes de la finance, pas simplement des spécialistes de l'assurance et de placement de produits financiers, mais qu'il s'agit bien d'insérer ce type de produit, et je crois que c'est un enjeu très fort,
dans les projets de société que nous avons, et donc vraiment de ne pas hésiter à leur apporter toute la dimension politique qui est la leur. Voilà. Et en tout cas, je vous félicite pour ce type d'initiatives qui, en termes d'innovation, en tout cas, sont très profitables à tout le monde. Merci beaucoup.